Comment réussir sa vie? Comment être heureux? Qu'est-ce que le succès? Dans cet épisode, je vous donne ma vision personnelle du bonheur et de la réussite. Dans les grandes lignes, il s'agit de trouver un équilibre entre ce que j'appelle les 4 clés du succès. C'est parti pour quelques explications. De mon point de vue, le bonheur repose sur 4 choses élémentaires. Se sentir entouré et avoir des relations saines, être bien dans son corps et dans sa tête, vivre confortablement sans se soucier de l'argent, et accomplir ses objectifs de vie en appréciant le passage du temps. Au bout du compte, la réussite est autant une question d'argent, d'entourage, de santé ou d'accomplissement. Dit autrement, je considère que réussir, ce n'est pas occuper un poste prestigieux qui m'empêche de dormir et nuit progressivement à ma santé et mon bien-être. Réussir, ce n'est pas accomplir des projets exceptionnels qui m'éloignent de mes proches et limitent le temps passé avec eux. Et réussir, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent et être libre financièrement. Encore une fois, je crois que le succès consiste à parvenir à trouver le point d'équilibre où, à la fois, on entretient des relations saines avec nos proches, on est en bonne santé, on vit confortablement sans se soucier de l'argent, et on réalise nos projets en appréciant le passage du temps. Concrètement, chacune de ces 4 dimensions se décline en plusieurs objectifs de vie. Par me sentir entouré et entretenir des relations saines, j'entends profiter de chaque instant avec les membres de ma famille, m'épanouir dans ma relation amoureuse, m'entourer d'amis fidèles et passer du temps avec eux, et accompagner mes enfants dans le développement de leur plein potentiel. Au fait d'être en bonne santé, j'associe plusieurs éléments. Bien dormir, manger équilibré avec plaisir, apprécier faire du sport, et prendre plaisir à me détendre et prendre soin de moi. Ma vision de la réussite financière se découpe également en plusieurs objectifs. Disposer d'un lieu de résidence où je me sens bien, gagner ma vie en faisant ce que j'aime, être en mesure de me déplacer facilement et librement, et construire ma liberté financière. Et enfin, l'accomplissement de mes objectifs de vie comprend 4 autres thématiques. Posséder un système d'habitudes qui me correspond, mener des projets et activités qui me passionnent, continuer à apprendre et développer mon esprit, et vivre en adéquation avec mes valeurs. En résumé, ma vision du succès s'organise en 4 clés qui se structurent à leur tour autour de 16 objectifs de vie. Personnellement, je crois que le but de l'existence est de progresser dans chacune de ces dimensions jusqu'à trouver et maintenir un niveau d'équilibre où l'on est à la fois bien entouré, en bonne santé, à l'aise financièrement et en chemin pour réaliser ses aspirations. Aborder le succès comme un ensemble de facteurs offre une certaine nuance aux notions d'échec et de réussite. Par exemple, lorsqu'on se retrouve plus bas que terre à cause d'une rupture, il suffit d'observer les autres domaines de vie pour se rendre compte que l'on dispose toujours d'un endroit où l'on se sent bien, que l'on est toujours entouré d'amis fidèles, ou que l'on n'a pas cessé de vivre en adéquation avec nos valeurs. Et que finalement, nous sommes malheureux dans un seul domaine de vie. Dans mon approche, la mesure du niveau de succès revient à se demander: suis-je satisfait d'un point de vue relationnel? Suis-je bien dans mon corps et dans mon esprit? Est-ce que j'arrive à vivre sans trop compter mon argent? Et suis-je en mesure de réaliser mes projets en ayant la maîtrise de mon temps? Si l'on éprouve de l'insatisfaction dans l'une de ces 4 dimensions, alors il faut s'intéresser aux sous-domaines. Par exemple, si l'on se considère en mauvaise santé, est-ce que la situation est davantage liée au sommeil, à la nutrition, au sport ou au stress? Une fois la source identifiée, il faut consentir à fournir des efforts pour améliorer sa situation. Trouver des solutions pour maîtriser ses apports caloriques, mettre en place des routines pour pratiquer une activité sportive, ou s'efforcer de prendre des vacances régulièrement, etc. Définir ses propres objectifs de vie et trouver son propre équilibre prend du temps et demande inévitablement un investissement. Pour atteindre sa liberté financière, parvenir à manger équilibré en se faisant plaisir ou développer une relation amoureuse épanouissante, la clé est de privilégier des efforts quotidiens et consistants sur le long terme. Ma stratégie personnelle revient à construire un système d'habitudes pour soutenir chacun de mes objectifs de vie. Par exemple, faire au moins un repas en famille tous les mois pour passer du temps avec mes proches, assister à un cours de boxe toutes les semaines pour m'entretenir, ou lire un livre tous les mois pour continuer à apprendre. Bref, depuis presque 10 ans, je construis et affine mon système d'habitudes progressivement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir atteint un formidable degré de sérénité et de bonheur dans mes relations, au niveau de mon bien-être, dans le domaine de mes finances personnelles et dans la gestion de mon temps. Pour ceux qui souhaitent en découvrir davantage, je partage mon expérience et mes enseignements de plusieurs manières. Sur mes différentes plateformes, je développe ma philosophie dans les divers domaines de vie, tels que le couple, le sommeil, l'investissement, etc. Je m'attache à mettre en évidence les habitudes concrètes qui m'aident au quotidien. En parallèle, j'ai construit une fiche de synthèse structurée autour de mes 4 clés du succès,
qui compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Enfin, j'accompagne ceux qui partagent la même philosophie et qui souhaitent construire progressivement leur propre système et trouver leur équilibre de vie. Pour ne rien louper, l'idéal est de s'inscrire à la newsletter en téléchargeant la fiche de synthèse. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.